N'est-ce pas désormais confirmé que Toumba n'était pas à la tête des bérets rouges, des assaillants au stade le 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous donnerons les éléments qui vont vous permettre de le comprendre. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, comment ne pouvons-nous pas comprendre que Toumba n'avait pas été le chef des assaillants au stade? Dans cette vidéo, nous voulons mettre en lumière certains éléments qui vont nous aider tous à comprendre que Toumba n'était pas le chef de Bérouge au stade. D'abord, nous allons parler de quelqu'un. Nous allons parler de quelqu'un comme Luceno Fall. Encore une fois de plus. Peut-on faire confiance à Luceno Fall? Nous avons dit que Luceno Fall n'a plus rien à rechercher dans ce monde des humains parce que c'est un homme comblé. Luceno Fall est un homme comblé. Et lorsqu'il vient au procès des massacres du 28 septembre 2009, il ne vient pas pour blaguer, mais il vient avec des objectifs. Il vient avec des raisons. Ce n'est pas par hasard que Luceno Fall se retrouve au procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais il se retrouve là pour des raisons. Je me tiens devant vous, Monsieur le Président, non pour accuser une personne, je tiens à le préciser. Je viens ici pour témoigner. Je ne suis pas là non plus pour disculper une personne, ni pour accuser, ni pour disculper. Je tiens à insister sur ces deux termes. Je viens ici aujourd'hui pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. D'abord par devoir envers toutes les victimes de ce drame, des centaines de femmes qui ont été violentées, des centaines de personnes qui ont été assassinées, des milliers de personnes qui ont été blessées au cours de ce drame. C'est pour cela que je suis venu. Et je suis ici par devoir, je l'ai dit, parce que je considère cela comme une obligation. Il était de mon devoir de venir ici dire à ce tribunal ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Il va dire qu'il est là pour dire la vérité. Il est là pour témoigner. Il n'est pas là pour disculper quelqu'un, c'est-à-dire dédouaner quelqu'un. Il n'est pas là pour inculper quelqu'un, c'est-à-dire accuser quelqu'un. Mais il dit, je suis là pour témoigner. Pas pour disculper quelqu'un. Pas pour inculper quelqu'un. Je viens par devoir. Je viens par devoir vis-à-vis des victimes. Par devoir, qui est une obligation, dire à ce tribunal ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Mais Luceno Fall est une victime. Effectivement, le tribunal est là pour rendre justice vis-à-vis des victimes. Parce qu'il y a des gens qui ont subi et qui portent plainte. Le tribunal est là pour faire justice. Donc, Luceno Fall vient en tant que victime, partie civile, victime, dire la vérité, témoigner, pas pour disculper, pas pour
dédouaner, pas pour inculper ou encore accuser, enfoncer, mais pour témoigner, dire la vérité, par devoir, par obligation, dire au tribunal ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Mais en conclusion, lorsque nous écoutons ce qu'il dit, nous pouvons retenir des choses très importantes dans son discours. En ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous, il est monté, arrivé à notre niveau, il a dit où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Célou Dalin, Wakar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous, nous avons reçu les premiers coups. Sidia a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête, le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré, le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite, nous on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. La première chose, c'est que il dit que les gens qui étaient en train de les battre, il les avait reconnus comme étant les gens du groupe de Marcel. C'est clair. Ces gens-là étaient les gens de Marcel, les éléments de Marcel. Ça, c'est ce que le Sénoufal dit. Pourquoi Marcel pouvait avoir un groupe si Marcel était sous l'autorité de Toumba? Question. Pourquoi Marcel pouvait-il avoir un groupe reconnaissable s'il était vraiment sous l'autorité de Toumba ce jour-là au stade? Question. La deuxième chose que nous pouvons retenir de Nussénoufal pour aujourd'hui, Nussénoufal dit Toumba nous a sauvés. Toumba nous a embarqués dans son véhicule personnel. Toumba pouvait-il avoir les mêmes objectifs que Marcel et prendre encore les leaders, les embarquer, les emmener à l'hôpital, alors que le but était de les malmener, le but était de les mater? Les paroles qui ont été dites devant la barre, les PV des gens qui ont été lus, lorsqu'on disait que non, tu vas être le sacrifice de la forêt. Toumba est-il de la forêt? Alors, chers amis, avançons. Avançons. Je ne dis pas que ce sont les gens de la forêt qui ont dit ça. Ce sont des éléments isolés, même s'ils viennent de la forêt ou de n'importe quoi, de n'importe quelle partie de la Guinée. C'est des éléments isolés. Et ça, ce n'est pas des éléments qu'on va attribuer à tous les forestiers. Non. Chers amis, peut-on faire confiance à Bahouri? Nous pouvons dire oui. Bahouri a été le président de la commission de réconciliation. Et vous avez même remarqué que le passage de Bahouri, à l'époque, j'ai même fait une vidéo dans laquelle j'avais dit que Bahouri n'a pas craché le morceau. Bahouri n'a pas craché le morceau. Parce que Bahouri a été là comme un réconciliateur. Dans son discours, vous sentez qu'il ne veut toucher ni à gauche ni à droite. Mais est-ce que les propos de Bahouri ne peuvent pas
être cru. Chers amis, que dit Bahouri? Bahouri dit beaucoup de choses. Bahouri arrive même à dire que si Toumba ne les avait pas extirpés de là, ça allait être peut-être la catastrophe. Il reconnaît que c'est Toumba qui a voulu les faire descendre donc des gradins. Et même lorsqu'on lui pose la question de savoir, mais pourquoi il ne vous a pas embarqué vous? Il dit non. Parce que nous, on était restés, lui, il était resté, Bahouri était resté pour secourir. C'est nous. Maintenant, regardons. Bahouri dit encore quelque chose. Bahouri dit ceci. Les leaders ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait en dehors des gradins. Lorsqu'ils étaient dans les gradins, les leaders ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait dans les gradins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en dehors des gradins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position des leaders ne leur permettait pas de pouvoir comprendre comment est-ce que les gens sont arrivés ensemble. Comment est-ce que Toumba se retrouve ensemble avec ces gens-là? Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Par notre position, on faisait face à l'Est et la configuration du stade ne nous permettait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les gradins. Que se passait-il? On voyait simplement les gens fuir, donc ce n'était pas évident. Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Bahouri dit beaucoup de choses. Bahouri arrive même à dire que si Toumba ne les avait pas extirpés de là, ça allait être peut-être la catastrophe. Il reconnaît que c'est Toumba qui a voulu les faire descendre donc des gradins. Et même lorsqu'on lui pose la question de savoir, mais pourquoi il ne vous a pas embarqué vous? Il dit non. Parce que nous, on était restés, lui, il était resté, Bahouri était resté pour secourir. C'est nous. Maintenant, regardons. Bahouri dit encore quelque chose. Bahouri dit ceci. Les leaders ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait en dehors des gradins. Lorsqu'ils étaient dans les gradins, les leaders ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait dans les gradins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en dehors des gradins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position des leaders ne leur permettait pas de pouvoir comprendre comment est-ce que les gens sont arrivés ensemble. Comment est-ce que Toumba se retrouve ensemble avec ces gens-là? Ils ne pouvaient pas comprendre ça. À l'époque, j'avais fait une vidéo où je disais comment est-ce que l'arrivée de Toumba a coïncidé avec celle des assaillants. Bahouri revient encore sur ça. Dans un procès verbal lu par Maître Sovogui, en face de Toumba, il parle de la coïncidence de l'arrivée de Toumba avec celle des assaillants. Ça veut dire quoi? L'arrivée de Toumba a coïncidé avec celle des assaillants. Ça veut dire qu'il y a eu deux arrivées. Il y a eu l'arrivée de Toumba et il y a eu l'arrivée des assaillants. Et ça a coïncidé. Donc, s'il y a eu l'arrivée de Toumba, il y a eu l'arrivée des assaillants, ça veut dire que les assaillants et les Toumba n'avaient pas la même arrivée, même s'ils sont arrivés au même moment, n'avaient pas les mêmes objectifs, n'étaient pas dans les mêmes groupes. Et là, c'est là où nous pouvons poser la question de savoir. Toumba pouvait-il être assaillant et ne pas être dans le groupe des assaillants? Point d'interrogation. Qui donc peut blanchir? Qui donc peut trancher? On ne peut plus regarder donc ce que les leaders avaient dit à chaud, parce que Bahouri déclare qu'il ne pouvait pas mieux comprendre ce qui s'est passé en dehors des gradins. Non,
lorsque les militaires sont en train d'arriver, lorsque Toumba est en train d'arriver, on ne peut pas comprendre ce qui s'était passé. Maintenant, essayons de regarder le général Bafoué qui a vu Toumba venir. Il dit qu'il a d'abord vu 3 véhicules. Un véhicule de commandement et 3 pick-up. Et puis, ces gens sont descendus, sont rentrés dans le stade. Et après, c'est bien après qu'il va voir Toumba qui vient en train de courir. Donc, quand Bafoué voit Toumba en train de rentrer, d'arriver, Toumba rentre, il tente de rattraper les gens qui sont déjà rentrés. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la vidéo de l'arrivée de Toumba, vous allez voir qu'il y a un mélange. Il n'y a pas seulement des bérets rouges. Il y a même des gendarmes. Il y a même des policiers qui sont là. Mais Toumba est en train de courir parce qu'il veut être au devant, parce qu'il veut arriver avant eux dans le stade et puis sauver les leaders. Il n'avait pas les mêmes objectifs. Alors, même là, lorsqu'on dit que Toumba était parti avec 8 éléments, lorsque vous regardez la vidéo de l'arrivée de Toumba, il n'y avait pas seulement 8 éléments. Même lorsque Blaise Goumou dit qu'il y avait 25 éléments, il n'y avait pas seulement 25 éléments, il y avait un mélange. Il n'y a pas seulement les bérets rouges, il y a aussi les gendarmes, il y a aussi les policiers. Regardez bien la vidéo. Alors, chers amis, peut-on encore penser que Toumba était le chef des bérets rouges? Lorsque les victimes elles-mêmes qui ont porté plainte sont en train de dire que non, Toumba n'était pas dans le même groupe, Toumba n'avait pas les mêmes objectifs qu'eux, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Pensez-vous que Toumba était réellement le chef de Béret Rouge? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Et surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!